Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir votre télévision régionale Prestige, mais aussi votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation des fréquences sur les 95.5 FM pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le candidat à l'élection présidentielle de 2024, Boubacar Camara, était ce lundi 11 décembre l'hôte de la cité du Rail. Il a droit à un accueil très chaleureux. Les détails dans cette édition. Dans le cadre de la journée dédiée aux personnes vivant avec un handicap, l'INEFJA a organisé un atelier axé sur la loi d'orientation sociale des handicapés. Et puis le ministre de l'économie maritime Papa Sagna Mbaye a inauguré une usine de fabrication de pirogues à base de fibres de verre à Mbour, plus précisément à Mbaling sur la route de Joal. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, démarrons ce rendez-vous d'actualité par la politique et sous forme de brève. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, Boubacar Camara, était ce lundi 11 décembre l'hôte de la cité d'Iraï. Il a eu droit à un accueil très chaleureux. La tête de file du parti de la Constriction et de la solidarité, Diengo Tabar, a saisi l'occasion pour présenter au Thiessois son livre-programme en présence de leurs responsables, en présence de plusieurs responsables de sa bannière politique au niveau local. Il a également rencontré certains responsables des différents secteurs d'activité pour recueillir leurs préoccupations. Parlant du report de la présidentielle, Boubacar Camara a apporté des démentis. Il a même confirmé sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. En outre, l'économiste et ancien directeur général des douanes n'a pas manqué de décliner quelques axes de son programme pour la région de Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition dans le cadre de la journée dédiée aux personnes vivant avec un handicap. L'INEFJA, traduisé par l'Institut national d'éducation et de la formation des jeunes aveugles de Thiès, a organisé un atelier axé sur la loi d'orientation sociale des handicapés. Alidia, le gestionnaire du projet SHC, Sensoriel Handicap Corporation, revient sur la célébration de cette journée au niveau de l'Institut national d'éducation et de la formation des jeunes aveugles. Ces propos sont recueillis par nos reporters Djari Kamara et Moussa Mbaye. Aujourd'hui, nous sommes à l'INEFJA pour célébrer la journée internationale des personnes handicapées. Mais en quoi faisant, en organisant un atelier de renforcement des capacités des personnels de l'éducation. Renforcer leurs capacités dans tout ce qu'on appelle outils juridiques en faveur des personnes handicapées. Donc aujourd'hui, nous avons invité les enseignants et les directeurs des écoles inclusives et aussi les enseignants de l'école spéciale pour qu'ensemble qu'on puisse aller à l'école de la loi d'orientation sociale. Cette loi d'orientation sociale qui a été votée depuis 2010, mais qui est restée encore ignorée par les acteurs de l'éducation. Parce qu'on ne peut pas être un enseignant spécialisé pour enfants déficients visuels ou bien enseignant d'une école inclusive qui accueille des enfants déficients visuels ou bien tout simplement être un directeur et ignorer cette loi. Cette loi qui parle de beaucoup de choses, qui parle de l'exemption de l'âge, qui parle un peu sur tout ce qui est recrutement, qui parle de tout ce qui est l'inclusion, qui parle de tout ce qui est la place de la personne handicapée, de l'enfant dans l'école. Et ça, c'est important que le secteur de l'éducation puisse bien le comprendre. Chaque année, à la fin de l'année scolaire, nos écoles, donc sous l'égide des directeurs, fassent ce qu'on appelle les conseils de classe. Et c'est les conseils de classe qui statuent sur carrément le passage ou non des élèves. Est-ce que ces élèves-là peuvent aller se présenter à l'examen ou pas? Et c'est important à ce niveau qu'ils comprennent donc les différents articles qui sont au niveau de la loi et qui parlent de ça. Parce qu'il y en a
et nous y travaillons aujourd'hui avec le ministère de la Justice, notamment la direction des droits humains, qui, il y a 2 ans, nous avait accompagnés au niveau de l'académie de Kaolack pour qu'ensemble aussi avec les acteurs de Kaolack, on puisse renforcer leurs capacités. Ça a été fait sur Kaolack. 2023, c'est sur Thiès. 2024, nous serons dans une autre académie, dans une autre région, pour aussi renforcer les capacités des enseignants. Le projet d'éducation inclusive SHC INEFJA a inscrit dans son plan opérationnel, dans sa planification, 2 activités phares. Restons toujours à l'INEFJA où les acteurs de l'éducation ont pris part à cette célébration qui vise à améliorer l'éducation en faveur des enfants et des jeunes en situation de handicap visuel. L'inspecteur Mamadou Mbaye, chargé de l'éducation inclusive à l'IEF de Thiès-Ville, selon lui, cette loi d'orientation sociale constitue un instrument de promotion de l'équité. Mamadou Mbaye est toujours au micro de Diarry Camara et Moussa Mbaye. L'activité de ce matin a pour objectif principal de fêter, n'est-ce pas, les handicapés. C'est une activité qui s'inscrit véritablement dans le cadre surtout du renforcement de capacité des personnels du service, mais aussi de l'ensemble des acteurs qui concourent véritablement à mener à bon port la structure. Il s'agira en tout cas de renforcer surtout les enseignants sur la loi d'orientation sociale qui constitue, on ne le dira jamais assez, un instrument en tout cas de promotion de l'équité. Parce que comme tel, nous sommes dans une structure qui prend en charge les déficients visuels, mais l'équité au niveau des structures scolaires dépasse cela. Parce que quand, par exemple, nous parlons de l'éducation inclusive et de l'éducation spécialisée, cela véritablement met en tout cas le focus sur les jeunes qui sont véritablement en situation de difficulté, en situation d'handicap, j'allais dire. Pour nous résumer, disons que c'est une activité qui entre dans le cadre, n'est-ce pas, de la formation continue des enseignants. On ne le dira jamais assez, qui veut toucher l'élève, n'est-ce pas, qui veut atteindre l'élève, j'allais dire, doit passer par l'enseignant. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et tournons cette page par le directeur de l'INEFJA, Sakoura Gueye, qui a magnifié le partenariat qui existe entre son établissement et le projet SHC, Sensorial Handicap Corporation, et le ministère de la Justice. Sakoura Gueye, que je vous propose de suivre au micro de Diarry Camara et Moussa Mbaye. Voilà, nous voilà au sortir de l'ouverture d'un atelier qui porte sur la loi d'orientation sociale dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée chaque année le 3 décembre. Chaque année le 3 décembre de chaque année. Donc, comme vous le savez, cela rentre dans le cadre du partenariat entre l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles, le projet SHC, Sensorial Handicap Corporation, et le ministère de la Justice, qui, à travers la direction des droits humains, a bien voulu accompagner l'Institut dans cette activité. Et cette activité a pour raison d'être le partage de cette loi d'orientation sociale avec les enseignants de l'INEFJA et les enseignants des écoles inclusives qui travaillent avec SHC INEFJA. Pourquoi faire? Pour une appropriation, pour une familiarisation de cette loi d'orientation sociale, un renforcement de capacité à l'endroit des enseignants qui vont ensuite transférer cela au niveau des élèves. Donc c'est l'objectif de cet atelier que nous tenons. Et nous remercions la présence de l'inspection de l'éducation et de la formation Thiès-Ville, la présence aussi des parents d'élèves du CG et tout ça là, et de tous les acteurs.
Et maintenant, cap dans le département de Mbour, où le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Papa Sagna Mbaye, a inauguré une usine de fabrication de pirogues à base de fibres de verre à Mbour, plus précisément à Mbaling, sur la route de Joal. Lors de la cérémonie d'inauguration, le ministre a souligné l'importance des pirogues en fibres de verre qui sont beaucoup plus résistantes que les pirogues en bois, contribuant ainsi à renforcer la sécurité en mer des acteurs de la pêche artisanale. Pape Sagna Mbaye, que je vous propose de suivre. C'est avec plaisir que nous sommes venus inaugurer cette usine qui est spécialisée dans la fabrication de pirogues en fibre de verre, qui constitue une révolution dans l'écosystème des pirogues, parce que nous avons l'habitude d'avoir un parc piroguier en bois. Aujourd'hui, le nombre de pirogues actives s'élève à plus de 17 000. Et si nous voyons un jeune sénégalais avec un conseil d'administration 100% capitaux sénégalais, accompagné par l'ADER, qui fait partie des marqueurs sociaux de son Excellence le Président Macky Sall, pour sa politique de jeunesse et aussi pour la politique pour l'allègement des travaux des femmes et l'accompagnement des femmes pour mieux exister au niveau de l'économie locale et pourquoi pas même au niveau de l'économie nationale. Donc Madame Docteur Mme Abissei, ici présente, fait autant que faire se peut au niveau de l'ADER pour accompagner les gens du secteur de la pêche, que ce soit dans l'aquaculture, dans le nanocrédit, etc., etc. La pêche se retrouve dans les tâches effectuées et de manière quotidienne par l'ADER. Nous pouvons que saluer cet effort inlassable de Madame la directrice générale de l'ADER. Et nous rendons hommage aussi à tous ces actionnaires. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mardi. Indemnité, les militaires invalides à la retraite vont toucher entre 2 millions et 5 millions, nous dit Ibrahim Assar. L'actualité nationale sur instruction du chef de l'État, une indemnité forfaitaire et spéciale est accordée aux militaires invalides à la retraite, a annoncé la DIRPA. Les montants alloués varient selon le taux d'invalidité entre 5 millions et 2 millions de francs CFA, renseigne la même source. Ce sont 2238 personnes qui vont bénéficier de cette mesure. Le paiement a débuté et se poursuit, informe la DIRPA. Parlons autre chose. Les élections de représentativité syndicale se sont bien déroulées dans la région de Diourbel. Avec 909 votes, la CSA a gagné la région devant la CNTS-FC qui a récolté un total de 695 voix. L'UNSAS s'est retrouvé avec 680 votes. L'UNTD est dernière du groupe avec 12 votants. Il faut aussi signaler que l'engouement a été plus important à Bambey, qui a enregistré 1520 votants au moment où Mbacké et Diourbel recevaient respectivement les votes de 891 et 1419 travailleurs. Au total, 3838 personnes ont valablement exprimé leur choix. Et pour terminer, des officiels et des experts de 11 pays africains prennent part à un atelier international sur l'approche CEP, un outil permettant de développer une agriculture orientée vers le marché à Dakar, le Burkina Faso, le Burundi, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, Madagascar,
Le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République démocratique du Congo et le Sénégal sont représentés à cette rencontre. Le CEP, un outil pertinent en matière de mise en œuvre des politiques publiques. C'est une approche permettant de promouvoir une agriculture orientée vers le marché, a expliqué Boubacar Dramé, conseiller technique au ministère sénégalais de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, les combats se poursuivent toujours dans la bande de Gaza. Malgré les pressions sur l'État hébreu, l'actualité internationale de ce mercredi porte la signature de Ramatoulaye Cissé. Tous les soldats français déployés au Niger dans le cadre de la lutte anti-djihadiste auront quitté le pays d'ici le 22 décembre, a annoncé le régime militaire arrivé au pouvoir par un coup d'État à Niamey. Le point final d'un départ débuté en octobre. C'est l'aboutissement d'un profond divorce entre la France et le Niger depuis l'arrivée au pouvoir des généraux à Niamey lors d'un coup d'État le 26 juillet. Israël fait face à la pression de ses alliés les plus proches, notamment les États-Unis qui ont dénoncé via la voix de leur président Joe Biden des bombardements aveugles et le refus d'Israël pour une solution à deux États. Pourtant, les combats continuent à faire rage et l'armée israélienne a enregistré mardi sa journée la plus meurtrière avec 10 soldats morts dans ses rangs. La ville de Kiev réveillée par des explosions et des sirènes d'alerte aérienne. Une attaque de missiles russes a frappé la capitale ukrainienne tôt mercredi 13 décembre. Dans un communiqué, le chef de l'autorité, Serhiy Popko, a fait état de 51 blessés, dont 6 enfants. Tous ont reçu des soins, a-t-il ajouté, précisant n'avoir pas reçu à ce stade d'informations quant à d'éventuels décès. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et bouclons cette édition par une note sportive. Basketball à 33 ans, Gorgui Sy Dieng annonce sa retraite internationale. Le suivi de l'actualité sportive, c'est la touche de Adjaram Seck. Actualité sportive, la commission de recours de la Fédération sénégalaise de football annule les sanctions infligées à Génération Foot et Diambar. Génération Foot et Diambar ont obtenu gain de cause après avoir saisi la commission de recours de la Fédération sénégalaise de football dans leurs différends avec la Ligue sénégalaise de football professionnel. La commission de recours a annulé la décision numéro 4 2023-2024 rendue le 10 novembre 2023 par la commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Pour rappel, ces sanctions ont été appliquées en raison du refus des clubs d'accueillir leurs adversaires au stade Lat Dior de Thiès. Toujours dans cette note sportive, Nampalys Mendy blessé à 1 mois de la CAN. Nampalys Mendy n'est pas resté longtemps sur la pelouse ce mardi lors du dernier match de Ligue des Champions de Lens face au Séville FC. Le milieu de terrain artésien s'est blessé à la cuisse gauche et a dû quitter la pelouse avant la demi-heure de jeu. Il a été remplacé par Younous El Ainoui à la 23e minute de jeu. Une nouvelle très peu rassurante pour Aliou Cissé à 1 mois de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Terminons cette note sportive en parlant de basketball. À 33 ans, Gorgui Sy Dieng a décidé de prendre sa retraite. Le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de basketball s'est engagé comme stagiaire dans le staff technique de San Antonio Spurs. Il arrête aussi avec la sélection nationale. Je cite, « Tout le monde autour de moi savait que je voulais jouer pendant 10 ans et c'était tout. J'ai toujours dit ça. Quand j'ai atteint 10, j'ai dit que j'avais atteint mon objectif. Il était temps de s'arrêter et d'essayer différentes choses, déclare-t-il. » C'en est tout pour cette note sportive. Adjaram Seck, merci pour cette note sportive. Ainsi s'achève ce rendez-vous d'actualité. C'était le rendez-vous de ce mercredi 13 décembre 2023. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir
le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis en direct grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Fatou Fall Gueye pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.